Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il va le faire connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Une fois de plus, soyez les bienvenus à notre célébration dominicale. Et ce dimanche est spécial, parce que c'est la solennité de la très sainte Trinité. Et aussi, comme annoncé dans la monition d'ouverture, c'est le dimanche où nous honorons nos pères, nos papas, et nous réfléchissons avec eux sur le sens de ce que veut dire être père. Ce n'est pas quelque chose qui est décidé une fois pour toutes, mais toute sa vie durant, un papa doit apprendre à devenir de mieux en mieux papa, de plus en plus papa. Je crois que je ne vais pas donner toute une homélie sur ça. Je voudrais poser une question au papa parmi nous. Qu'est-ce qui fait qu'un papa soit père? Qu'est-ce qui fait un père? Qu'est-ce qui fait un papa? C'est la dissertation, le sujet de la dissertation que je vous donne pour la journée des pères. Mais je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 éléments qu'on peut régler juste en passant. Un papa, au risque que cela puisse paraître comme un pléonasme, un papa doit d'abord être un homme. S'il n'est pas un homme, il ne peut pas être un papa. Parce que ce jour-ci, on entend toutes sortes d'évangiles. Mais un papa doit être un papa, un père, un homme. Ça voudrait dire quelqu'un qui a le sens de la responsabilité pour sa famille. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaint à tout bout du chemin. Un papa, c'est celui qui
pourvoit aux besoins de sa famille. Il ne peut pas s'asseoir dans l'oisiveté et attendre que quelqu'un d'autre, sa femme, ses enfants, que sais-je, puisse pourvoir à sa place. Être papa est une responsabilité qu'il faut assumer et jusqu'au bout. Le papa, c'est aussi celui qui mérite le respect de la famille, puisque lui-même, le premier, fait montre de respect vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de ses enfants. Un papa qui tonne toujours, qui traite son épouse comme moins que rien, qui gronde toujours les enfants, qui est violent. Ce n'est pas ça le sens de la paternité que nous apprenons de Dieu qui est Père. Nous reviendrons là-dessus. Mais un papa, c'est aussi celui qui incarne l'amour et de sa femme et de ses enfants. Il n'y a pas de concept de père s'il n'y a pas le concept d'amour. Sinon, c'est un partenariat d'affaires, de business. Mais le mariage, c'est un partenariat d'amour. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de famille. Là où le papa n'aime pas, il n'y a pas de père. Cette famille-là est sans papa. Je pourrais en dire davantage, mais je veux que nos pères soient des hommes, c'est-à-dire avec une colonne vertébrale. Ils doivent être des vertébrés, pas des plaintifs, pas de poltrons, mais des gens qui peuvent supporter, prendre des risques pour la famille. Je vous en laisse à cela. C'est juste quelques pensées qu'on vole, mais le plus important, c'est la question que je pose au papa parmi nous. Qu'est-ce qui fait un père? Venons-en à la célébration de la solennité de la Sainte Trinité. La foi chrétienne est monothéiste et elle est trinitaire, ce qui signifie qu'en tant que chrétiens, nous croyons en un seul Dieu, monothéisme, un seul Dieu. La foi monothéiste veut dire la foi en un seul Dieu. Mais nous croyons aussi que ce seul Dieu existe en trois personnes divines. C'est ce mystère que nous voulons célébrer aujourd'hui. Nous proclamons chaque dimanche et tout à l'heure, nous le ferons, je crois, en un seul Dieu. La confession, le symbole de Nicée-Constantinople. Cette foi monothéiste, nous la partageons avec d'autres religions, d'autres croyants, notamment les Juifs et les musulmans. Avec les Juifs et les musulmans, les chrétiens forment les trois grandes religions dites les trois monothéismes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces trois religions croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce seul Dieu, c'est celui qui a fait tout ce qui existe. Il est l'origine et il est la cause de ce qui existe. L'origine veut dire que tout découle de lui. La cause voudrait dire que
cette cause n'est pas causée à son tour. Si une chose est causée par une autre, elle n'est pas la cause, elle n'est pas l'origine. Ça veut dire que Dieu est le commencement et l'origine et la cause, le principe de tout ce qui existe à la vie, le mouvement et l'être. Je voudrais pas vous encombrer, j'avais préparé une homélie pour expliquer un peu ces choses, mais je ne voudrais pas, je trouve que ça risque d'être un peu trop spéculatif ou théologique. Permettez-moi de chercher une façon, je vais sauter tout ça, pour dire simplement, essayer d'expliquer un peu ce qui fait problème. Que Dieu soit un, nous le croyons tous, quel que soit le nom qu'on lui donne, puisqu'il n'y a qu'une seule source. Mais ce Dieu, un, est unique, il est aussi le symbole de l'unité. Les trois personnes en Dieu signifient l'unité, ils sont un. Maintenant, ce qui fait problème justement, c'est la partie que je voudrais expliquer, c'est de croire qu'il y a un Dieu, mais trois personnes en Dieu. Ça veut dire quoi? Si vous pensez les trois personnes comme des individus, des personnes humaines telles que vous et moi et nous, alors vous n'êtes plus un chrétien. Parce que vous ne croyez plus au monothéisme, vous croyez en trois dieux. Or, Dieu doit être un seul. Alors comment devons-nous comprendre que ce seul Dieu existe en trois personnes? Et je voudrais d'abord préciser que si vous ne croyez pas en la Trinité, vous n'êtes pas un chrétien. Vous devez fonder votre propre religion et l'identifier, la nommer. Un chrétien croit en un seul Dieu, mais ce Dieu existe en trois personnes. C'est ce que je vais m'efforcer de vous expliquer au moyen d'un exemple. Je vous prie de me suivre attentivement et j'espère que ce sera clair à la fin. Le thème de la Trinité, c'est un thème que tous les prêtres redoutent. Ils ne veulent pas prêcher là-dessus, puisque c'est très difficile. Mais je pense qu'il y a moyen de comprendre ça. Le concept de Trinité déjà fait problème, puisqu'il n'existe nulle part dans la Bible. Quand vous regardez les Écritures saintes, vous ne trouverez pas le terme Sainte Trinité, ni la très Sainte Trinité. Il n'y en a pas. Alors, mais est-ce que cela veut dire que cette réalité a été inventée? Le terme est inventé par les théologiens, mais le concept existe bel et bien et est partout présent dans la Bible. Donc même si le mot n'est pas là, mais le concept est là. J'en veux pour preuve simplement, on pourrait en trouver d'autres, le passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps.
Vous voyez donc la formule trinitaire que nous employons pour le baptême est bel et bien là. Et nous avons, je vous ai fait savoir une fois et rappelé que dans l'Église catholique, nous ne rebaptisons pas les chrétiens qui ont été baptisés dans d'autres églises chrétiennes aussi longtemps que ce baptême s'est fait en bonne et due forme, en employant de l'eau et en prononçant la formule trinitaire « Je te baptise », pas au nom de Jésus, pas au nom du Seigneur. Ce baptême n'est pas valide. On doit baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, selon cette formule donnée par le Christ. Shalom. La réalité de la Sainte Trinité n'est pas une invention, elle est traçable. Jésus parle souvent de Dieu comme son Père, celui qui l'a envoyé. Il promet aussi, comme dans l'Évangile aujourd'hui, d'envoyer à ses disciples une force, une autre force qui vient d'en haut, le Paraclet, le défenseur, l'Esprit de vérité que le Père enverra en son nom, qui nous introduira dans la vérité tout entière. Donc vous voyez déjà la personne de Jésus qui parle, qui invoque son Père et qui invoque aussi la venue du Saint-Esprit. Mais il précise dans l'Évangile d'aujourd'hui que l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, va nous introduire vers la vérité tout entière. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'autre révélation que celle accomplie en Jésus-Christ. La révélation en Jésus-Christ est définitive et complète. L'Esprit Saint prendra de ce que le Fils nous a dit pour nous le faire connaître davantage. Ça veut dire qu'il nous fera comprendre plus pleinement la révélation qui est accomplie et définitive en Jésus-Christ. Je voudrais essayer maintenant concrètement d'expliquer la Sainte Trinité par le recours à la théorie des vases communicants. Nous avons peut-être tous appris à l'école les vases communicants, n'est-ce pas? 3 vases, imaginons 3 vases. Ces 3 vases sont dits communicants parce qu'ils sont interconnectés, reliés l'un à l'autre. C'est ce qui revient à dire que si vous versez un liquide dans l'un des vases, ce liquide va se répandre dans les 2 autres vases, puisque tous les 3 sont communicants, sont reliés. Et la même quantité d'eau va se retrouver dans les 3 vases, équitablement répartie, même si vous ne l'avez versé que dans un vase le premier. Donc supposons donc 3 vases interconnectés, communicants. Ils sont tous faits en argile. Ce sont des pots d'argile, comme les pots dans lesquels nous mettons des fleurs. Et les 3 vases d'argile ont été produits par le même potier. Ils sont sortis de ses mains et ils sont identiques. Supposons ensuite, je vous prie de bien me suivre, supposons ensuite que vous versiez de l'eau, la même eau, et une eau très pure, très limpide, filtrée sans scorie, sans aucun microbe ni parasite dans ces 3 vases. C'est exactement la même eau pure qui va se retrouver dans les 3 vases. Faisons un pas supplémentaire. Supposons que les 3 vases soient reliés entre eux, mais il n'y a qu'un seul et même goulot, bouche ou ouverture, par laquelle les 3 vases reçoivent cette eau.
Ainsi donc, les 3 vases sont identiques, exactement les mêmes, même apparence, même couleur, même grandeur, et faits de la même matière, l'argile, et c'est exactement la même eau qui circule dans les 3 pots. Et conformément à la théorie des vases communicants, puisque ces pots sont interconnectés au même niveau, toute eau que l'on versera dans le premier vase va se répartir dans les 3 autres vases, de sorte que chacun d'entre eux en contiendra exactement la même quantité et le même niveau d'eau. Conformément à la théorie des vases communicants, il n'est pas nécessaire de verser cette eau dans chacun des vases. Il suffit de le verser dans un vase, ça va se répandre dans les autres. C'est cela la Sainte Trinité. 3 vases, les 3 personnes divines. 3 vases faits de la même matière, de la même substance, l'argile. Les 3 personnes divines sont dotées de la même nature, la nature divine. Les 3 vases ont la même grandeur ou les mêmes dimensions. Ça veut dire que les 3 personnes divines reçoivent même adoration et même gloire. Dans les 3 vases circule la même eau, très pure, d'une pureté telle qu'aucun filtre sur la terre ne peut en produire. La pureté de cette eau, dans notre théorie, signifie la sainteté de Dieu. En ces 3 personnes, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de malice en Dieu. Shalom. Rien de nuisible en Dieu, rien que la grâce. Alors pourquoi l'eau? Parce que l'eau c'est la vie, dit-on. J'ai voulu prendre cet exemple donc pour souligner par là que la grâce divine est vivifiante comme l'eau. Elle donne et renforce la vie. L'eau aussi lave et purifie ce qui a été souillé, sali. De même, la grâce divine est aussi sanctifiante. Elle nous purifie de nos péchés et de toutes nos souillures. Enfin, chacune des 3 personnes divines a sa mission spécifique que nous ne développerons pas ici. De même aussi, l'eau contenue dans chacun de ces 3 vases peut servir à différentes finalités. L'eau du premier vase peut servir à boire, celle du deuxième vase à cuisiner, celle du troisième vase à se laver ou à arroser les plantes du jardin. Retenons que l'eau au départ d'une source unique, c'est-à-dire commune, c'est Dieu le Père. Quand tout part de lui et se répand dans les autres, parce que le Père est la source et l'origine de tout. Mais puisque Dieu est éternel, n'a ni commencement ni fin, ainsi dans 3 vases communicants, nous pouvons les prendre comme existants de toute éternité. N'oublions pas, la Trinité divine est dite sainte. Sainte, très sainte Trinité, parce que saint est son nom. Isaïe, qui l'a lorgné dans une vision, en dit ceci: des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face, et de 2, ils se couvraient les pieds, et de 2, ils volaient. L'un criait à l'autre et disait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées.
toute la terre est pleine de sa gloire. Isaïe, chapitre 6, versets 2 à 3. À son tour, Saint Jean, dans l'Apocalypse, concorde à peu près à cette vision d'Isaïe, qu'il adapte en y ajoutant la nature intemporelle, éternelle de Dieu. Voici ce qu'il déclare dans Apocalypse 4, verset 8. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous, jour et nuit. Jour et nuit, il ne cessait de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. » Ainsi, nous professons la sainteté de Dieu pour que nous puissions la refléter aussi dans notre vie. Être saint comme le Père saint. Mais quelle est la nature de l'eau qui coule dans ces 3 vases identiques et communicants? Ce n'est pas l'eau de la pluie, ni l'eau salée de la mer, mais cette eau, c'est l'amour avec grand A. Un amour très pur. C'est cela la nature de Dieu selon Saint Jean. Dieu est amour. Nous donc qui professons cela, vivons de l'amour parce que nous sommes des enfants du Père commun et que nous sommes des frères et sœurs en Christ qui est mort pour nous par amour. Seul l'amour est digne de foi. Lorsque nous serons lavés, nous nous serons lavés et abreuvés de cette eau très pure. Nous serons vivifiés, revitalisés. Et comme quiconque vient de se laver, nous recevrons une énergie nouvelle, une force nouvelle, celle que procure le Saint-Esprit. Esprit de force et de sainteté qui nous enseignera la crainte du Seigneur. Et le livre de Proverbes dit justement que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Frères et sœurs bien-aimés, dans le Christ, voilà une tentative d'explication rationnelle du mystère de la Sainte Trinité par le Père Godet à partir de la théorie des vases communicants. Merci.